c'est constitué d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, qu'est-ce que c'est? C'est un résidu d'étoiles massives, alors une étoile telle qu'on peut les voir dans le ciel, qui sont en tout point similaires à notre Soleil, mais massives, donc plus grosses, mais du même type, c'est-à-dire une grosse boule de gaz en incandescence, tel le Soleil. À la fin de sa vie, donc elle s'effondre et au milieu, il reste cette étoile à neutrons qui est extrêmement dense du coup parce qu'elle est compressée par sa propre gravité. Elle fait typiquement une vingtaine de kilomètres de diamètre et est encore plus lourde que le Soleil. Donc vous imaginez le Soleil dans la taille d'une grande ville, sachant que le Soleil est typiquement des centaines de milliers de fois plus lourd que la Terre elle-même, par exemple. Et ces étoiles à neutrons ont la propriété d'avoir un champ magnétique extrêmement intense, donc en d'autres termes ce sont de très gros aimants, un champ magnétique de 100 milliards de fois le champ magnétique de la Terre. Et dans ce champ magnétique, eh bien, il y a de la matière qui est piégée, et cette matière va éventuellement se mettre à rayonner, mais en particulier au pôle, un petit peu comme les aurores sur Terre. Et cette lumière va partir selon des faisceaux très étroits au-dessus de chaque pôle magnétique. Et il faut voir que l'étoile à neutrons, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même autour d'un axe qui n'est pas forcément aligné avec l'axe des faisceaux. Donc le résultat, c'est qu'en tournant sur elle-même, eh bien, les faisceaux vont balayer le ciel à 360 degrés. Et à chaque fois qu'un faisceau passe en face de la Terre, eh bien, nous le voyons. Et c'est ça qui fait que ça pulse. C'est ça qui fait que c'est un pulsar. Donc en fait, un pulsar, c'est ni plus ni moins qu'un phare. C'est exactement le même principe. C'est une lumière qui tourne avec un faisceau très étroit. Il n'y a aucun cas. Donc, chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme vous avez constaté, je m'intéresse beaucoup à l'astrophysique depuis longtemps, hein. Il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent des prodiges de l'espace, ce qu'on découvre aujourd'hui dans l'univers. Il y a énormément de versets et j'ai pas voulu en faire des vidéos, mais puisque c'est le sujet en ce moment, ben on continue. Il y a le Surat Tariq, le 86, qui parle en fait du pulsar. Dieu jure par cet astre, cet astre qui toque. 86 Tariq, l'astre nocturne. Alors c'est très mal traduit, hein. Ici, la traduction c'est par le ciel et par l'astre nocturne. Non, c'est pas par l'astre nocturne. At-Tariq was-sama'i wat-Tariq. Donc Dieu jure, le waw al-qasam. Waw al-qasam. Dieu jure, alors waw ça s'appelle waw al-qasam. Alors il jure par le ciel et ce qui toque. Parce que Tariq, par exemple, quelqu'un toque chez vous à la maison pour répondre. Par exemple, en français, on dit qui est-ce? Ben, en langue arabe, on dit Mani Tariq. Qui toque? Mani at-Tariq. Man, ça veut dire qui? At-Tariq, ça veut dire qui toque. Mani Tariq. L'autre, il va répondre oui, je suis ton cousin, Flan ben Flan, je viens te rendre visite. Donc, Tariq, ça veut dire toque. Was-sama'i wat-Tariq. Par le ciel et l'as qui toque. Wama adraka mat tariq. Qui te dira quel est l'as qui toque? Alors là, il te répond Rabbi. Al-Najm al-Thaqib. Et qu'est-il du cas qui est l'as qui toque? C'est l'étoile vivement brillante. C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. C'est-à-dire que cet astre, si elle était proche de la Terre, elle pulvériserait toute vie sur Terre. Puisque, comme il a expliqué le monsieur tout à l'heure, nous on entend par radio, on entend ce toc-toc de cette étoile, parce que son faisceau lumineux passe sur notre champ à nous. Mais imaginons qu'elle est proche, imaginons que cette étoile est proche, eh ben, il n'y aura plus de vie sur Terre. Alors là, il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. Donc Dieu jure par l'as nocturne qui est Tariq. Le verset là, qui est le 86, est un verset qui parle du pulsar.
du pulsar. Alors le pulsar, c'est un astre qui est... Bon, moi je m'y intéresse depuis longtemps, hein, quand j'étais déjà chercheur avant d'être coraniste, quand même quand j'étais sunnite, je m'intéressais à l'astrophysique. Je cherchais à travers le Coran des... Alors, c'est un astre qui tourne très vite. Le pulsar, il tourne très très vite. Par exemple, nous, sur Terre, il met 24 heures pour faire un tour. Tandis que l'astre, là, par exemple, en une seconde, il aura fait déjà 30 tours. Ça tourne très très vite. C'est pour ça que des fois, vous entendez des toc-toc très rapides. Et tout dépend de la vitesse de rotation. Il toque à des vitesses. Alors c'est très régulier, très 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 régulier, à des microsecondes. C'est très régulier. Et heureusement pour nous, nous vivons dans une région dans notre galaxie où cet astre, il n'y en a pas à l'horizon. C'est très loin. Il y en aurait une à notre horizon et son faisceau lumineux nous aurait balayé. Eh ben, toute vie sur Terre aurait disparu parce que ces giclées de faisceaux lumineux sont nocifs. Ça détruit tout en fait. Et donc voilà, donc je suis pas un traducteur du Coran, je suis pas un imam, je suis pas un savant, je suis pas. Mais je veux juste rectifier. L'as nocturne, ce n'est pas l'as nocturne, c'est le Wassama et Wattariq, c'est-à-dire et euh, euh, c'est l'as qui toque. C'est l'as qui toque. C'est pas nocturne. Nocturne en arabe, ça veut pas dire tariq. Nocturne, ça veut dire leil. Hein, donc voilà. Et je voulais au passage aussi faire quelques réflexions, des remarques. J'en fais jamais dans mes vidéos, mais là je vais faire des remarques parmi ceux qui me critiquent. Vous savez, moi je donne juste ma version des choses. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Mais ceux qui ont encore l'héritage sunnite, ils n'acceptent pas la science. On le voit tout de suite parce qu'un vrai coraniste, celui qui suit le Coran seul, il lit le Coran en fonction de son siècle. Le Coran est un livre qui doit être lu à son époque. Par exemple, dans 4000 ans, le Coran sera entre les mains de gens, de nos descendants. Ils vont le lire selon leur découverte. Et ils vont découvrir encore autre chose. Le Coran est un livre universel et qui n'a pas d'espace-temps. Il s'adapte à tout le monde. Et ce que n'ont pas compris les sunnites, ils le lisent avec le savoir de Ibn Kathir, avec sa culture à lui, avec ses connaissances à lui. Ibn Kathir, lui, il n'avait aucune connaissance de la NASA, il n'avait aucune connaissance des sciences, de l'astrophysique, de mathématiques. Il ne savait pas tout ça. Et en plus, Ibn Kathir, le mot je ne sais pas n'existait pas dans son dictionnaire. Je répète, Ibn Kathir, la phrase je ne sais pas n'existait pas dans son dictionnaire. Lui, il avait l'explication à tout, à son époque. Et malheureusement, les sunnites d'aujourd'hui lisent le Coran à travers ses yeux, à travers son savoir, et ils rejettent toute découverte scientifique que le monde entier est d'accord. Hein. Le monde entier, parce qu'il y a eu des preuves, est d'accord. Sauf les musulmans, ils ne sont pas d'accord. Et la preuve, c'est que les téléphones que vous tenez entre les mains et les ordinateurs, c'est pas vous qui les avez inventés, les sunnites. Ce sont les autres. Ceux qui sont d'accord sur les pulsars et sur les trous noirs. C'est eux qui ont inventé le GPS avec lequel vous vous déplacez. C'est eux qui ont inventé le téléphone que vous tenez entre les mains. C'est eux qui vous permettent de taper sur le clavier et de venir me faire des commentaires me disant que la Terre est plate. Alors arrêtez s'il vous plaît. Salam alaikum.